À Abidjan Cocody le vendredi 19 juin 2026, le réseau Action Justice et Paix, RAGP, a réuni experts et acteurs de la société civile pour réfléchir au futur dispositif de gestion des élections en Côte d'Ivoire, après la dissolution de la commission électorale indépendante annoncée le 6 mai dernier. Cette décision motivée par les critiques récurrentes contre la CEI ouvre une nouvelle étape vers un cadre institutionnel plus consensuel et crédible, capable de garantir des élections transparentes et apaisées. Ce panel organisé autour du thème « Après la dissolution de la commission électorale indépendante, quel système électoral pour une démocratie ivoirienne apaisée et crédible ?» s'inscrit dans le cadre du projet « Donner du pouvoir aux électeurs » mis en œuvre avec l'appui du National Endowment for Democracy. À travers ces échanges, le RAGP entend contribuer ainsi à l'émergence d'un système électoral plus transparent, inclusif et durable afin de restaurer la confiance et d'ancrer une démocratie véritable, apaisée en Côte d'Ivoire. Je suis Yves Roland Ouetto, coordonnateur national de l'Association des enfants et jeunes travailleurs en Côte d'Ivoire, par ailleurs représentant de la PCA du RAGP, Réseau Action Justice et Paix. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au Capitol Hotel pour discuter un peu des projets que nous avons mis en place, notamment dans le cadre de la démocratie. Vous savez, nous avons voulu inculquer la démocratie au sein de la jeunesse. Nous avons voulu aussi contribuer à cette démocratie en aidant l'État. Et non seulement ça, nous avons aussi entrepris de mettre en place, d'écrire la mémoire des événements qui se sont déroulés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous avons pu sortir un bel ouvrage, si je peux le dire, le mémorial ivoirien, que nous avons présenté à l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, il était important aussi de venir présenter ces efforts que nous avons consentis pour aboutir à ces résultats dans le cadre de non seulement la démocratie et la mémoire ivoirienne, voilà, des crises qui sont passées au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous remercions tous nos partenaires qui ont pu financer, qui ont eu confiance d'abord au RAJP et qui ont financé ces initiatives-là. Je pense qu'avec les résultats, ils n'ont pas eu tort de nous avoir confié ces choses-là. Je remercie aussi l'ensemble des participants, les panélistes qui ont édifié l'auditoire en termes de démocratie. Et je pense que unie, la jeunesse pourra contribuer à l'avènement d'une vraie démocratie dans notre pays. Je suis Arsène Conan, je suis analyste sociopolitique et gouvernance, spécialiste donc des processus électoraux et démocratie. J'ai été convié donc à cette activité en qualité donc de panéliste et je devais donc intervenir sur un thème en lien avec le bilan de la défunte commission électorale et partager en tout cas mon regard quant à l'organisme qui pourrait être mis en place pour gouverner donc l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons d'abord commencé par faire un bilan, donc on va dire l'historique de la mise en place donc de la commission électorale indépendante, qui n'a pas toujours été, qui avant sa création, il y avait donc que les élections étaient organisées par l'administration publique. Et avec l'avènement du multipartisme à partir des années 90, il y a eu certaines voix qui sont levées justement pour réclamer un organe indépendant pour l'organisation des élections. C'est ainsi que la commission électorale, dans sa phase achevée donc, de ce processus de mise en place de cet organe indépendant d'organisation d'élections, a pu se mettre en place. Alors, la commission électorale a quand même eu à travailler pendant quelques décennies et je vous avoue que son bilan, il est à voir sur deux angles. Il y a des réussites, il y a aussi des limites. En termes de réussite, on peut noter l'organisation régulière de scrutin en Côte d'Ivoire. Ça paraît anodin de le dire ainsi, mais la Côte d'Ivoire, nonobstant les vicissitudes, les crises qu'on a pu connaître, a quand même réussi, en tout cas à échéance régulière, à tenir donc des élections, des scrutins. C'est un bon point en tout cas pour cet organe qui a été mis en place et qui a existé jusqu'à maintenant. Oui, les autorités sont au laboratoire, j'allais dire, pour mettre en place un nouveau mécanisme d'organisation des élections. Mais ce qu'il faut dire, peu importe
le mécanisme sera mis en place, que ce soit, on va dire, le pouvoir public qui organise les élections ou une entité indépendante qui organise les élections, le plus important, c'est de réussir à créer véritablement ce pacte de confiance électorale durable autour donc de la chose sociopolitique et par-delà la chose électorale. Parce que au-delà du mécanisme qui est mis en place, ce sont des hommes et des femmes qui auront à charge donc d'animer, de diriger et de gouverner donc ces mécanismes-là. Et il faut pouvoir mettre en place un organe ou des structures qui donnent la place à des personnes qui sont compétentes et qui jugent d'une certaine probité ou qui ne sont pas clivantes. De sorte qu'il y a quand même une forme de confiance partagée au sein donc, de l'ensemble des partis politiques. Maglan Dehi, chef du département gouvernance au PNUD. J'ai été invité donc à intervenir donc sur la nécessité de l'éducation civique dans le renforcement de la démocratie. Il s'agissait simplement de présenter aux auditeurs, aux participants, que la démocratie est un système qui permet donc la participation de chaque citoyen. Or, la participation n'est possible que parce que chacun comprend son rôle, chacun comprend ce qu'il a à faire dans la prise de décision. Donc cette éducation doit être populaire. Il faut que chaque citoyen soit éduqué sur ce que c'est que la démocratie, de comprendre c'est quoi les droits de l'homme, de comprendre l'état de droit, de comprendre la participation citoyenne. Chacun de sa place peut jouer un rôle dans le fonctionnement d'un État. C'est vraiment ça ce message principal que nous avons passé, que les États ne peuvent fonctionner que par l'engagement des uns et des autres. Et cela passe par une éducation à la maison, une éducation en famille, une éducation à l'école, l'éducation dans les partis politiques, dans tous les espaces qui font fonctionner la société. Il faut que chacun soit mu par la conscience que nous faisons partie d'une même société et nous devons tous travailler donc à la stabilité, à la cohésion nationale. C'est vraiment ça ce message que nous voulons passer, notamment aux jeunes, que les jeunes ne peuvent pas se mettre à l'écart, les femmes ne peuvent pas se mettre à l'écart. Chacun a un rôle à jouer et ce rôle, c'est par la transformation de notre mentalité, la transformation de notre conscience que cela est possible. Vraiment, c'est l'essentiel que chacun doit pouvoir comprendre, que la Côte d'Ivoire sera de plus en plus belle lorsque chacun travaillera à la stabilité, à la cohésion nationale.